voir si j'ai bien tracé. Alors, ah ben, apparemment ça va, c'est pas trop... Voilà. Le demi-centimètre. Kenzo. Ensuite, de chaque côté, une pochette. Là. Et là. Juste sans petit rabat sur le côté, sans languette, à plat. L'autre côté où on va faire une pochette avec soufflé, ça sera mieux. Enfin, pour moi. Alors là, c'est pochette avec soufflé, c'est pas celui-là. Alors les deux ici, c'est 4,5. Ah, j'ai oublié aussi. Vous pouvez ancrer pour faire plus joli avec de l'encre. Si vous n'avez pas d'encre comme ça là, vous pouvez le faire avec du fard à paupières qui ne sert plus. Ça, c'est sûr qu'il y en a dans vos tiroirs. Avec une mousse douce. Et ça fait à peu près le même effet. Bon là, à la caméra, je ne sais pas si ça va se voir vu que je peux pas faire de zoom. J'essaie de me dépêcher. Alors ça, on va le faire un peu joli parce que ça restera tout le temps dans le carnet. C'est juste les livrets qu'on va enlever et changer. On n'est pas obligé. Tout à l'heure, j'ai dit on va les jeter, mais on n'est pas obligé de jeter. Ça dépend ce qu'il y a écrit dessus. On peut le garder. Il vaut mieux des fois. Hein. Alors 4,5. Voilà. J'ancre. Je suis désolée, ça va être un peu long. Mais de toute façon, ça... Et encore, je me suis avancée. De toute façon, c'est le temps qu'il faut hein, pour faire un midori. Hein. Si vous trouvez le temps long, vous passez la vidéo. Hop. Viens ici. En plus, en même temps, il faut que je surveille lui. Dire que je vais en prendre un deuxième. Peut-être qu'il me laissera tranquille, hein, qu'il sera avec sa chérie. Hop là, tous les deux en amoureux. Voilà. Je vais effacer ce que j'ai écrit ici. Alors les petites pochettes là, 4,5. Hein. On colle sur trois côtés là. Hop, 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 hop. Une colle assez forte, hein, parce que si on y met des papiers à l'intérieur, comme ça va servir souvent, il vaut mieux que ce soit costaud. Alors moi j'utilise la colle textile de chez Action. C'est la colle plus costaud que j'ai. Elle colle très très bien cette colle. Mais je la mets dans un petit récipient comme ça. Parce que là, ça coule pas beaucoup comme ça. L'embout il est fin et ça coule doucement. On colle au bord. Voilà, j'ai bien collé là. Non, non. Voilà. Alors comme le colle, elle sèche assez vite, il faut se dépêcher quand même. Hein. Voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Comme là je l'ai un peu abîmé tout à l'heure, je vais le coller plutôt ici. Après peut-être que je ferai un coin. On verra la déco. Je vais faire la déco dans une autre vidéo pour donner des idées de déco. Pour celles qui sont intéressées. Voilà.
déjà sèche. Bien au bord. Oui, je vais coller un coin parce que ça se voit là. Bon, vous le voyez pas, mais moi ça c'est abîmé là. Oh, j'ai plus le... Pardon. Voilà. J'ai plus le retour. Voilà, alors maintenant, on va faire le devant de cette enveloppe, on va dire. On va faire hop, cette pochette et son rabat. Et puis son système de fermeture que j'aime tant, là, avec les ronds. Donc là, pour les ronds, je ne vous l'ai pas dit, mais il en faudra, comme je les double, comme ça c'est costaud. Donc du coup, il y en a un là, un là. Ah oui, il en faut plus que ça. J'ai mis ça, mais vous pouvez mettre autre chose, une petite perle, un bouton, une déco qui prend pas trop de place quand même, qui soit un peu plat. Moi, j'ai choisi de mettre du papier craft, voilà. Donc alors, comme je les double, ça fait 2, 4, 6. Et là, pour cacher la tache parisienne, 6, 7, 7 et 8 à l'intérieur aussi. Hein. Ouais. Il va falloir le faire avant de coller. Parce que si on met rien, quand on met du papier à l'intérieur, ça va mal rentrer, ça va s'accrocher. Kenzo? Non. Allez, viens un peu là, viens. Viens avec moi, viens. Allez. Voilà, c'est bien. Quand je siffle cette terre là, je sais plus comment c'était. Je crois que c'est Carmen. Ben, je sais pas pourquoi il vient. J'ai remarqué ça. Chaque fois que je siffle cette terre, il vient. Et là, il est reparti ce bacala. Alors, pour le rabat, je vous ai pas dit les mesures. Ici, là, d'abord, pour la pochette, j'ai fait 5 cm. Je n'ai mis qu'un seul... J'avais fait des plis. Qu'un seul pli. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'ouverture. Vous voyez, si on veut mettre plus de choses. Donc c'est pour ça que là, au lieu d'en faire qu'un, comme ça, qu'avec deux rabats, deux petits machins, ben, j'ai fait un soufflé. Du coup, ça fera plus de... Bon, enfin, vous verrez quoi. Et pour le rabat, une bande de 13, c'est toujours 13 hein, de haut en bas. C'est même pas 5,5. J'ai fait avec des chutes. Hein. Je vous ai pas dit pour faire... combien j'ai utilisé de feuilles? Attendez. Je vais vous dire à peu près. Là, c'est les feuilles fines. Pour les couvertures, j'ai utilisé couverture fine, 2 feuilles à 4 pour la couverture. Hein. Pour ça, attendez, je lis. Alors, on va avec des chutes. Mais puisque j'ai fait avec du papier fin, ouais, j'ai découpé une feuille en fait. Une feuille de... Non, attendez que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je confonds là, j'ai tout confondu. En fait, je l'ai fait avec le papier rigide là. Bon, mais tant pis. C'est pour ça que j'ai marqué avec les chutes. Parce que la couverture, je l'ai fait avec du papier rigide. Alors que le mien, je l'ai fait avec du papier fin. Parce que de toute façon, après une fois que ce sera plein, hop, ça sera rangé. Bon, c'est pas grave. Du coup, ben, vous faudra, alors, vous choisissez hein, 2 feuilles. 2 feuilles à 4. Et après, comme il y aura des chutes, vous faites les pochettes. Donc, là, j'ai
5,3, mais vous pouvez prendre à 5,5, hein. Et une languette de collage de 1 cm qu'on va coller ici, sans biseauter, c'est plus joli. Parce que je ne vais pas mettre du papier décoratif à l'intérieur, donc du coup ça fera comme ça. Donc ma pochette à souffler, elle fait un peu plus de 5 cm, elle est un peu plus grande que celle-là. C'est pas grave, je le garde comme elle est. Je vais ancrer. Si vous n'avez pas compris dans mes explications, je peux toujours vous réexpliquer, soit par mail, soit refaire une vidéo explicative, juste pour ce que vous n'avez pas compris. C'est vrai que c'est difficile hein, d'expliquer, de faire. Mais moi je sais, comme je sais faire, je fais. C'est pour que les gens comprennent. Je suis pas, comme on dit, orthodoxe, non, c'est pas ça, pédagogue, qu'est-ce que... Je mélange les mots en plus. Ah là là. C'est quelle est ma gomme? Nous devons enlever ça là. Bon, j'enlève ça. Je vais coller le soufflet de chaque côté. Alors attends, de ce côté, non, de ce côté. Là. Voilà, comme ça. Je crois que même si je le fais dans l'autre sens, ça sera pareil. Et oui, vu qu'il n'y a que trois facettes. Voilà, colle là, et ça, je vais le coller sur la pochette. Donc on fait ça. Colle là. Voilà. Merde. Voilà. Comme ça. Et on va mettre ça là. Voilà, ça va faire une ouverture un peu plus spacieuse. Là, je mets pas de soufflet, hein. Je vais couler tout comme ça. Hop. Je vais d'abord mettre une épingle, enfin une pince, pour coller d'abord le soufflet. Hop, mon cahier fait la malle.
Je sais pas où j'en suis de ma vidéo là. Je voulais pas qu'elle soit longue, mais tant pis. J'arrive pas à faire vite. Au moment le scrap c'est tranquille. Tout doux ben. Bon. Voilà, j'attends un peu que ça sèche. Qu'est-ce que je vais préparer les petits ronds. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça c'est pour coller au fil. Alors les collants ensemble. Hein. J'aurais dû faire ça avant, comme ça sèche. Et merde. J'ai deux mains gauches. Là. Là. Faites en sorte que ce soit bien de niveau. Soit bien en face. Hein. Qu'est-ce que tu manges? Je ne sais pas ce qu'il est en train de me détruire, mais il y va de bon cœur. Hop. Là, et j'avais dit encore 2 pour l'intérieur, pour cacher les attaches parisiennes. Je les ai pas fait. On va les faire. Hein. Alors simplement avec une perfo. Hop. Alors celui de l'intérieur, c'est pas la peine de l'ancrer. Celui qui va se voir, vous voyez, bon là j'ai pas ancré, mais bon, on peut l'ancrer comme on peut ne pas l'ancrer. Ça, après, c'est chacun fait comme il veut. J'ancre les bords. Ça fait un peu plus vintage. Vous l'aurez compris que j'aime le vintage. Hop. Et l'autre. Je vais fermer ma boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, c'est pas celui-là. Normalement, j'ai mes gabarits pour faire les trous bien au milieu. Bon, je vais m'en refaire. Alors, une astuce pour faire les trous bien au milieu. Je fais ça, je prends du papier moins épais que le reste et puis je plie en 4. Ça se fait que ça se croise. Et... encore faut-il qu'il soit bien plié. Voilà, hop. Voilà. Et là où il y a une croix, vous la voyez pas parce que même moi j'ai du mal à la voir. Je vais plier mieux que ça. Et vous pliez là le rond en 4. Et ça c'est pour tous les gabarits ronds. Si vous voulez faire un trou au milieu, être bien centré au milieu, vous faites ça. Et là, ça se croise et puis à l'intersection, ben, vous faites une marque et c'est là qu'il y aura le trou. Donc du coup, je vais le positionner comme il faut sur mon petit rond. Et mon pic.
pareil, hop, je fais un trou. Voilà. Là. Hop. Un trou. Et hop. Et là, je fais un trou. Et hop. Puis qu'il est resté bloqué. Voilà. Les deux autres, non, c'est pour cacher la misère. Donc ensuite, attache parisienne. Alors ça doit être sec. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai pas mis de colle. Alors mes attaches. J'ai mis mes attaches. Là. J'ai des toutes petites attaches parisiennes de 3 couleurs. Il m'a détruit mon calendrier. Et je vais mettre, alors là j'ai or, argenté, cuivre. Je vais mettre, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis cuivre. Je vais mettre or, vu que les fils ils sont en or. Pour l'élastique, j'avais que ça, hein, la couleur or. Mais vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oups. Alors, je vais agrandir un peu le trou. Parce que là, c'est des trous, c'est pas des fentes. Avec le scalpel, c'est mieux. À peine, hein, puisque c'est des petits... petites attaches parisiennes. Hein. Je vais faire alors à quel niveau? Là, ça sera ici. Je vais le faire ici et ici. Comme là. Comme là, à peu près ici. Et là, à peu près ici. Et voilà, vous mettez à l'endroit que vous... à l'endroit qui vous plaît. Alors, je vais quand même mettre au milieu. Sur les 13 cm. Ça me fait... Ouais, j'étais presque... à 1 millimètre près, voilà. Voilà. Je fais une petite fente. Je rentre mon système de fermeture, pardon. Comment j'ai fait dessous? J'ai mis un truc là. Normalement, pour qu'il soit un peu surélevé, en 3D, je rajoute un petit rond, plus petit, que je colle là. Ça fait que la ficelle passera mieux. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein, ça marche quand même. Voilà. On ouvre l'attache parisienne. J'aplatis un peu et je vais coller le rond comme ça pour pas que ça accroche après quand on y met. Je ne me suis pas trompée de sens. Non. Quand on y met des papiers. Alors j'ai choisi ce diamètre, mais vous pouvez mettre un diamètre plus grand si vous souhaitez. Vous pouvez mettre